Всем привет из Северной Канады. Давно не записываем видео, все в бегах, в учебах, во французском. Вот. Сейчас Соня продемонстрирует тему провинции Альберта в Канаде. Как раз будет интересно тем, кто хочет эмигрировать и планирует в Альберту. Значит, смотрите, вообще в школе здесь нет такого предмета отдельного истории, отдельно географии. Есть и история географии в одном предмете, который называется... Histoire. Сурлерай. Ну, sur les rails. Да. Вот. И я сейчас вам покажу книжечку, по которой она занималась. А потом она вам расскажет на французском, и вы послушайте, товарищи, На будущие иммигранты. Ну, конечно, на французском. Вот такая вот книжечка у нас. Вот она выделяет. Ну, такая книжка и тетрадка, потому что там вот есть теоретический материал, а потом идет практический материал. Вот не написала домашнее задание. Сейчас я напишу. Так, вот это вот задание, она вписывает их. А потом они это в классе проверяют. Так, ну, поехали. Ты сидя будешь или стоя? Как тебе удобно? Ну, давай. L'Alberta. L'Alberta est la quatrième province la plus grande du Canada. L'Alberta compte plus de 4 millions d'habitants. Calgary et Edmonton sont les deux principales villes de l'Alberta. En 1990, l'Alberta connaît une grande croissance économique. L'Alberta a 90% des réserves de sable bitumineux du Canada, ce qui est à peu près 10% des réserves pétrolières du monde. 80%, et aussi, elle compte 80% des réserves de gaz naturel. Le développement énergétique. Le développement énergétique de l'Alberta. En 1940, l'économie de l'Alberta se base juste sur l'agriculture. Mais après, ils commencent à exploiter le pétrole et le gaz naturel. Mais en 1970, les techniques pour l'exploitation du pétrole coûtent trop cher. Ils deviennent... genre, tout le monde les achète juste en 1990 parce que le pétrole et le gaz commence à monter de prix. L'exploitation des sables bitumineux. Le sable bitumineux se situe sur 3 régions, l'Athabasca, la Peace River et le Cold Lake. L'Athabasca, c'est la région la plus importante parce que ils exploitent le sable à mine ouverte parce que le sable se trouve juste à 75 mètres et c'est facile d'aller le chercher. Pour exploiter le sable, il faut qu'on coupe toutes les forêts et il faut qu'on enlève la première couche du sol. Le sable bitumineux se transporte par camion dans une usine d'extraction de bitume. Aussi, si c'est des mines à... Si c'est des mines... Trouvé. Ты забыла найти в книжке. Si c'est des mines pas à ciel ouvert, si c'est des mines sous terre, ils mettent des vapeurs d'eau et des produits chimiques sous terre pour évacuer le bitume. La commercialisation des sables bitumineux. Les États-Unis sont les principaux acheteurs du pétrole et du sable bitumineux albertain. Le pétrole est transporté par des oléoducs. Les oléoducs, c'est des longs tuyaux blancs, des longs tuyaux de même. Bon, les enjeux, c'est ce qui est bon pour l'Alberta. L'exploitation des sables bitumineux aide l'économie. Dans le fond, elle finance les besoins publics comme la santé et l'éducation. Et aussi, l'Alberta est devenue autonome en énergie. Les inconvénients, ce qui est mauvais pour l'Alberta. Ça détruit le milieu naturel, ça contamine l'eau, le sol puis l'air. Et l'air contaminé peut être mauvais pour la santé des populations, surtout des populations autochtones. Les critiques. Le gouvernement provincial ne veut pas mettre des règles environnementales plus sévères parce qu'ils ont peur de ralentir la production du pétrole. Commercialisation du pétrole. Une industrie dans l'Alberta veut placer des oléoducs qui vont traverser le Mexique, l'Est du Canada et la côte ouest canadienne.
Mais ils sont critiqués par les États-Unis et par le Canada parce qu'on a peur qu'il y ait des déversements accidentels qui vont détruire les terres agricoles, les milieux naturels et les eaux potables que les gens boivent. C'est tout? Ouais. Окей. Так, домашнее задание будущим мигрантам пригласить своих деток на это видео. Посмотрите, и как бы, чтобы детки тоже имели представление, в каком объеме и как происходит учеба на французском языке. Сразу хочу уточнить, что у нее немножко квебекский акцент, но вы не пугайтесь. Потому что я думаю, если вы там уже и учите французский язык, то у вас он будет чисто-чисто французский. Она уже, вот я слышу, прям вот квебекский у нее прям вот это вот акцент. Ну, потому что она, ну, понимаете, да, среди квебекуйцев учится, поэтому. Ну, в любом случае, я желаю удачи деткам, будущим иммигрантам. Желаю удачи и шикарной всем жизни. Пока-пока!